homophobie. C'est phobie, ça veut dire peur instinctive. C'est l'arachnophobie, j'entends. C'est peur des araignées, ok, mais l'homophobie, qui a peur des gays? C'est tout sauf peur, un gay. C'est sympa, les gays, en général. Mais ironiquement, il faudrait vraiment être une énorme fiotte pour avoir peur des gays, tu vois. Vous connaissez des vrais homophobes, littéral, qui ont vraiment peur des gays, des vrais homophobes, quand ils se baladent dans la rue, qui voient un gay, ah, je peux pas, écrase-le, il s'approche trop, je rigole pas, écrase-le. Calme-toi, Jocelyne, on en a déjà parlé, c'est un être vivant comme toi. Voilà, à mon avis, là, il a plus peur que toi. Hein, désolé. Allez, tu vas affronter ta peur aujourd'hui, on va faire monter le gay sur ton bras, tu vois. Mais ça n'a pas de sens, tu vois. Tu prends n'importe quel mec ici, tu le mets en public avec une caméra, tu lui demandes de parler de féminisme, on se chie tous dessus. Hein. Ah, le féminisme, ah non, c'est génial, c'est le meilleur combat de l'univers. Je veux pas d'ennui, non. Ouais. Je suis contre le viol, ouais, bien évidemment. Moi, je respecte les femmes, je croise les jambes dans le métro, voilà, je suis contre la violence conjugale, voilà, frapper une femme, c'est grave, voilà, frapper une personne, en général, c'est grave, mais peut-être les femmes plus, je sais pas ce qu'il faut dire, je sais. À moi, ah non, aucune lourdeur, ah non, moi, j'aborde jamais une femme dans la rue, même si je la connais, ah oui, ma propre mère, ma propre sœur, si elle me parle, je leur réponds, mais sinon, moi, je veux plus d'ennui, hein, c'est vrai. Alors que quand tu parles de météo... Alors que quand tu parles de météo, là, mais alors tout le monde a un avis. Hein. La météo, c'est le dernier bastion de la liberté d'expression en France. Et tu sens même que quand tu parles de météo avec les gens, ils mettent une énergie qu'ils n'ont pas pu mettre dans d'autres débats. Ouais, y a plus de saison, 22 degrés en décembre, bientôt on va fêter Noël en short de bain et en tongs, j'ai pas peur de le dire, quitte à choquer des gens. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un palmier à la place du sapin. Ouais, je vote pas. Parce que je suis pas scatophile, c'est toujours le même thème. Non mais c'est vrai, si je dois résumer la démocratie depuis que j'ai le droit de vote, c'est quoi? Tous les 5 ans, on te propose 2 assiettes de merde, une avec de la chantilly dessus, on te dit tiens, choisis-en une. Et c'est de la merde, non? Oui, mais sur celle-là, on a mis de la chantilly. Ah ouais. Ouais, mais... il y a l'air d'avoir de la merde en dessous aussi. Hein, oh, fais-nous confiance. Allez, goûte au moins la chantilly. Bon, mais pour faire barrage, alors... Il y a vraiment de la merde en dessous, tu t'es encore baisé. Eh ouais, trop tard. Ah, dans 5 ans, t'as fait ton devoir, t'es un bon citoyen. Rentre chez toi, bénédique ta mère. Non, mais je ne supporte pas qu'en 2024, on est en train d'accepter le fait que le surpoids serait un handicap. Un handicap! À quel moment on a atteint ce taux d'hypocrisie sur cette putain de planète? Moi, j'ai 2 cousins trisomiques. Ça, c'est un handicap. Allez. On se marre, mais c'est long parfois. Mes cousins, tu les fous à une table, tu leur mets des livres de Nietzsche, de Socrate, de Camus, tu reviens dans 2 semaines. Ça sera toujours pas des génies. Tout ce qui serait passé, c'est qu'ils ont essayé de bouffer les livres et ils sont morts de faim. Bah oui, parce que ça, c'est un vrai handicap, tu vois. Alors que Marie et Sophie, ça l'évitait tous les matins de tremper des toasts de houmous dans son bol de lait céréales. Et que quand elle arrive au boulot, elle arrêtait de taper dans toutes les viennoiseries parce que c'est aussi pour les collègues, Marie-Sophie. Pas que pour ta gueule. Il se passerait quelque chose, ça s'appelle maigrir, c'est un concept. Et puis les gros qui s'en donnent, j'ai envie de leur dire, arrêtez d'être mal dans votre peau parce que c'est un putain de luxe d'être gros. Vous vous rendez pas compte que pendant des siècles c'était considéré comme un signe de richesse, mais même aujourd'hui, si tu regardais, on fait partie des 5% de pays dans le monde qui sont concernés par des problèmes d'obésité. 5%, c'est tout. Va partout, va en Afrique, va au fin fond du Kenya, va leur parler d'obésité, ils rêveraient tous d'être gros, ils en ont rien à foutre. Va parler à un Kenyan de body shaming, il te coupe un bras, il le bouffe, lui, il a la dalle. On n'a rien à branler de tes problèmes. Il y a des pilules contraceptives tellement puissantes qui font que vous n'avez même plus de cycle menstruel. Vous ne saignez plus. La meuf se coupe la carotide, il ne se passe rien.
Et alors pour la parité, il y a quand même un labo, il y a deux ans de ça, qui s'est lancé dans la création d'une pilule contraceptive masculine. Ouais, ils ont fait ça pendant 1 an et demi, et il y a 6 mois de ça, ils ont fait une conférence de presse, je sais pas si vous avez vu, pour dire qu'ils en avaient créé une, enfin, mais qu'ils ne la mettraient pas en libre service, ils ne la vendraient pas finalement, parce qu'ils avaient pas assez de recul, il y avait trop d'effets secondaires apparemment. Ouais. Les effets secondaires, migraines, maux de ventre, dérèglements émotionnels. Je vous jure que c'est vrai. Ah, pendant la conférence, comme vous, il y a une journaliste qui s'est levée qui a fait... Mais comme nous, fils de pute!